can go around blaming everyone else, but in the end, until you take responsibility for yourself, none of this is going to work out. Bienvenue sur Watch Mojo! Et aujourd'hui, nous vous présentons notre top 20 des films qui ont suscité un tollé majeur. I don't know about you, but I intend to write a strongly worded letter to the White Star Line about all this. Pour cette liste, nous nous penchons sur les films qui ont fait l'objet d'énormes controverses et ou de commentaires négatifs, que ce soit de la part des médias ou des fans. Que pensez-vous de ces films? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 20, Crash. Le secret de Brokeback Mountain semblait promis à gagner l'Oscar du meilleur film lors de la 78e édition de la cérémonie. Un groupe restreint de personnes souhaitait plutôt que ce soit le drame de Paul Higgis sur les tensions raciales. We're black and black people don't tip. So she wasn't gonna waste her time. Now somebody like that, nothing you could do to change their mind. Eh bien, ces derniers ont eu raison et le film a remporté la statuette tant convoitée. Aujourd'hui, lorsque des gens discutent des lauréats les plus indignes du meilleur film, Crash est généralement la réponse la plus facile, beaucoup l'appelant Traffic pour les nuls. In LA, nobody touches you. We're always behind this metal and glass. I think we miss that touch so much that we crash into each other just so we can feel something. Si vous faites partie des rares personnes qui soutiennent le choix de l'Académie, nous ne vous jugerons pas trop. Numéro 19, Aloha. Sur papier, ce film devait être un énorme succès. Il est écrit et réalisé par Cameron Crowe et met en vedette une brochette d'excellents acteurs, dont Bradley Cooper, Bill Murray et Rachel McAdams. Mais en réalité, il en a été tout autre. L'écriture et la mise en scène n'ont pas très bien fonctionné, mais surtout, le film a fait l'objet d'une importante controverse en raison de son blanchiment. Le gros de la critique visait le casting d'Emma Stone, qui joue le rôle d'une pilote, un quart hawaïenne, un quart chinoise, nommée Alison Niu. Well, sir, I will also be an invaluable addition to our joint mission. I am a quarter Hawaiian. Certains ont soutenu que le mauvais casting de Stone était intentionnel, y compris Stone elle-même qui a déclaré que le personnage n'était pas censé ressembler à ses origines, bien qu'elle ait également exprimé des regrets. Néanmoins, elle a été férocement critiquée et ouvertement moquée lors de la cérémonie des Golden Globes en 2019. The first studio film with an Asian American lead since Ghost in the Shell and Aloha. Numéro 18, Miss Daisy et son chauffeur. Ce film avec Morgan Freeman et Jessica Tandy a connu un énorme succès en 1989, rapportant près de 150 millions de dollars et obtenant 9 nominations à la 62e cérémonie des Oscars. I don't need you. I don't want you. And I don't like you saying I'm rich. Il a également établi quelques records, Tandy devenant la plus ancienne lauréate du prix de la meilleure actrice, et c'est le film pour tous le plus récent à avoir remporté le prix du meilleur film. Et aussi, un des 5 lauréats du prix du meilleur film à ne pas avoir été nommé pour le meilleur réalisateur. Something I done? No. Yes. Cela explique peut-être la controverse suscitée par sa victoire. Beaucoup de gens pensent que Miss Daisy et son chauffeur ne méritaient pas le prix du meilleur film, y compris les membres de l'Académie. Lorsque The Hollywood Reporter a interrogé les membres en 2015, beaucoup ont admis que le prix aurait dû aller à My Left Foot à la place. Numéro 17, la saga Twilight. Après que le best-seller de Stephenie Meyer a été porté à l'écran, la moitié de la population s'est réjouie, tandis que les autres sont restés indifférents. How old are you? 17. How long have you been 17? A while. Plus Twilight attirait l'attention et remportait des MTV Movie Awards, plus les gens étaient agacés. Et cet agacement s'est rapidement transformé en une colère si forte que c'était comme si les films de la série étaient la progéniture de Satan. Beautiful. Alors que même les fans inconditionnels ont commencé à admettre que Twilight a eu un peu plus de succès qu'il ne le méritait, il est peut-être possible qu'il y a eu un peu trop de haine aussi. Numéro 16, Mother. Mother de Darren Aronofsky est l'un des films les plus controversés des années 2010, comme on a pu le constater lors de sa première au Festival de films de Venise, où il a été à la fois applaudi et hué.
Certains ont détesté les métaphores religieuses et les allégories bibliques évidentes du film, s'attendant peut-être à une histoire plus directe de la violation de domicile. These people. I know, they're just letting off steam. They're painting our house. Mais la pire offense était certainement la violence graphique. Mother a été sévèrement critiqué pour son degré de violence qui comprend des mauvais traitements constants infligés à la mère de Jennifer Lawrence et un événement horrible impliquant son nouveau-né. Beaucoup de gens peuvent supporter la barbarie au cinéma, mais là, ça dépassait les bornes. Numéro 15, SOS Fantôme. SOS Fantôme n'aurait jamais dû être refait, point final. C'est un classique presque parfait et le refaire était une insulte pour les fans nostalgiques, même si les gens derrière le remake étaient bien intentionnés. Forget it, Venkman. You had your chance to cooperate, but you thought it'd be more fun to insult me. Well, now it is my turn, wise ass. Le casting entièrement féminin a également suscité de nombreuses réactions négatives, tout comme la performance de Leslie Jones, que certains ont perçue comme un personnage afro-américain stéréotypé. The power of penny compels you! La bande-annonce est rapidement devenue la plus détestée sur YouTube. Certains ont considéré cette réaction hostile comme de la misogynie et les personnes impliquées dans le film ont commencé à se défendre activement sur les médias sociaux. Bref, comme on dit au Québec, un vrai bordel. Numéro 14, Le patient anglais. L'histoire de ce film est évidemment très appréciée. Il a reçu 12 nominations aux Oscars et le roman dont il est tiré a remporté le Booker Prize et le prix du gouverneur général. Cependant, tous deux ont fait l'objet de nombreuses critiques et de débats sur l'éthique de la réécriture historique. Read to me, will you? Read me to sleep. Le patient titulaire est basé sur Laszlo Almazy, un homme qui a aidé les puissances de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Almazy est mort de dysenterie en 1951, alors que dans le film, il reçoit une overdose mortelle de morphine après un crash d'avion. Le film a également été critiqué d'avoir gagné devant Fargo aux Oscars et a fait l'objet de moqueries dans un épisode de Seinfeld. Did you just see the English Patient? Didn't you love it? No. How could you not love that movie? How about it sucked? Numéro 13, La vie d'Adèle, chapitres 1 et 2. Ce film européen a été chaleureusement accueilli par les critiques et a remporté de nombreux prix de l'industrie sans toutefois échapper à une controverse. Le réalisateur, Abdelatif Kechiche, s'est attiré les foudres de l'équipe et des actrices principales en raison des conditions de travail défavorables qu'il aurait créées. Tu connais quoi? Picasso? Ouais. Picasso. Ok, d'accord. Kechiche a lui-même ensuite hésité à sortir le film, estimant que la publicité négative avait terni sa réputation. Et le film est finalement sorti, mais ça n'a fait que relancer les réactions négatives, car de nombreuses personnes ont contesté les scènes plus intimes. Certains les trouvant trop graphiques, et les membres de la communauté LGBTQ+, les trouvant à la fois irréalistes et exploitantes. Ça me demande encore un peu de pratique. Numéro 12, Zero Dark 30. Ce film impeccablement réalisé de Catherine Bigelow a reçu une tonne de commentaires négatifs qui ont indéniablement entaché son héritage. Le film s'est rapidement retrouvé mêlé à l'élection présidentielle américaine de 2012, grâce à de nombreux républicains au franc-parler qui l'ont accusé de soutenir la réélection d'Obama. Certains ont même cru que Bigelow et son équipe avaient reçu des informations confidentielles de l'administration Obama pendant l'élaboration du scénario. I need 4 techs in a safe house in Rawalpindi. 4 techs in a safe house in Peshawar. Either send them out or send me back to DC and explain to the director why you did it. D'autres, dont le directeur de la CIA, ont férocement et publiquement critiqué les tendances pro-torture du film, certains le qualifiant de propagandiste et d'inexact sur le plan historique. Enfin, les familles de certaines victimes du 11 septembre ont attaqué le film pour avoir inclus les enregistrements vocaux de leurs proches décédés sans leur consentement. Numéro 11, Juno. Malgré de forts éloges de la critique, Juno s'est immédiatement retrouvé la cible des mouvements anti-avortement et de ceux qui sont pour le droit à l'avortement. Certains ont estimé que le film affichait de forts thèmes anti-avortement, Juno flirtant brièvement avec l'idée avant de s'y opposer activement. Your baby probably has a beating heart, you know. It can feel pain. And it has fingernails. Le fait que Juno soit sorti la même année que Waitress et En cloque mode d'emploi, deux comédies au scénario similaire, n'a pas aidé. Well, I'll
I'll meet you in my office. Okay. Give you a little time alone there. Le film a également été accusé d'être à l'origine d'une série de grossesses chez les adolescentes du Massachusetts et qui a été surnommé l'effet Juno. That ain't no Etch-a-Sketch. This is one doodle that can't be undid, Holmes Gillett. Et enfin, le contexte politique du film a été remis sur le tapis en 2019 lorsque la scénariste Diablo Cody a déclaré qu'elle n'aurait pas écrit Juno aujourd'hui en raison de, je cite, la réalité alternative infernale dans laquelle nous semblons être coincés. Numéro 10, Le Hobbit, un voyage inattendu. Tout le monde savait que Le Hobbit n'avait pas besoin de 3 films pour être raconté, mais l'idée de revisiter la Terre du Milieu à nouveau était irrésistible. I'm going on an adventure! C'était amusant au début de revoir Gandalf et Gollum, mais Peter Jackson a rapidement mis notre patience à l'épreuve. Le Hobbit étant à l'origine un roman pour enfants relativement court, nombreux étaient ceux qui pensaient que cette adaptation interminable comportait plus de remplissage qu'un tronçon d'autoroute québécois. You turned your back. You turned away from the suffering of my people and the inferno that destroyed us. Peut-être qu'un director's cut ou mieux encore un fan cut s'impose. Ce qui a été également critiqué, c'est le résultat mitigé de la nouvelle technologie de 48 images par seconde qui n'améliorait pas grand-chose. Numéro 9. Titanic. Il est possible pour un film de devenir trop populaire, Titanic en étant un exemple évident. He envisioned a steamer so grand in scale and so luxurious in its appointments that its supremacy would never be challenged. And here she is. Le film a battu toutes sortes de records au box-office et aux Oscars, mais le succès insubmersible de James Cameron ne s'est pas arrêté là. Pendant longtemps, il était impossible d'aller quelque part sans voir Titanic être mentionné. Pour cette raison, beaucoup en ont eu ras-le-bol de Jack et Rose et de la chanson de Céline. Well, it's a simple question. Do you love the guy or not? This is not a suitable conversation. Why can't you just answer the question? Malgré tout ça, il y a de fortes chances que vous ayez vu Titanic plusieurs fois en salle, et tout film qui accomplit ça ne peut pas être vraiment mauvais. Numéro 8, Ghost in the Shell. Scarlett Johansson est une grande actrice, mais le rôle de Motoko Kusanagi était-il vraiment pour elle? We made you a new body, a synthetic shell. But your mind, your soul, your ghost, it's still in there. Beaucoup de gens pensent que non. Adaptation d'un manga japonais, Ghost in the Shell a fait l'objet d'une grande publicité avant sa sortie en raison du casting de Johansson, et de nombreuses personnes l'ont qualifié comme exemple de blanchiment. Le film a été également critiqué lorsqu'il a été rapporté que les réalisateurs allaient utiliser des images de synthèse pour donner à Johansson une apparence asiatique. D'un autre côté, le réalisateur des films d'animation et le détenteur des droits de Ghost in the Shell ont défendu le casting et fait l'éloge de l'actrice. There's always this thick fog over my memory and I can't see through it. Il a également été rapporté que de nombreux Japonais et fans du manga n'étaient ni contrariés ni surpris par le choix de Johansson. Numéro 7, Avatar. Plus le film est gros, plus le tollé est grand. Entre 2009 et 2019, Avatar a été le film le plus rentable de tous les temps. Bien qu'il ait été brièvement dépassé par Avengers Endgame, il a repris la première place en 2021 grâce à une réédition en Chine. You are on Pandora, ladies and gentlemen. Respect that fact. Every second of every day. Évidemment, tout ce qui monte retombera, comme pour Titanic. Avatar est passé de la domination du box-office à l'entité la plus fortement critiquée en ligne. C'est peut-être dû à James Cameron ou au fait que les blogueurs et les commentaires ne peuvent pas supporter l'idée qu'un film au thème aussi simpliste et à l'histoire aussi cliché ait rapporté plus de 2 milliards de dollars. What the hell have you people been smoking out there? They're just goddamn trees. Quoi qu'il en soit, il y a encore beaucoup de pro-bleus qui défendent fièrement le film. On verra qui a raison lorsque les suites sortiront dans les années qui viennent. Numéro 6, La dernière tentation du Christ. Martin Scorsese a souvent été critiqué pour la violence dans ses films, mais dans le cas présent, c'est pour avoir représenté Jésus-Christ dans une relation personnelle avec Marie-Madeleine. Bien que le film comporte un avertissement indiquant qu'il n'est pas basé sur les évangiles, cela n'a pas empêché certains chrétiens de s'indigner. De nombreux groupes religieux ont protesté et boycotté la sortie du film, et quelques chaînes de cinéma ont cédé à la pression et ont refusé de le montrer.
Scorsese aurait reçu des menaces de mort et le film a été purement et simplement interdit dans plusieurs pays. Mais le pire est arrivé le 22 octobre 1988 lorsqu'un cinéma parisien projetant le film a été incendié par un groupe de fondamentalistes chrétiens. Join me. Together we'll rule the living and the dead. 14 personnes ont été blessées dans l'attaque. Numéro 5, Kids. Ce drame réalisé par Larry Clark a été classé interdit aux moins de 12 ans en France, mais aux États-Unis, c'était 17 ans minimum. First time is always wet. Just be glad you didn't lose your virginity in the backseat of a rental car. Tourné dans un style quasi documentaire, Kids a immédiatement fait l'objet de critiques en raison de son caractère graphique, certains le qualifiant même d'exploiteur, voire d'illégal. Non seulement le contenu lui-même était controversé, mais de nombreux personnages principaux ont été jugés odieux et antipathiques. Watch where the f you skating at. Watch for you up, yo. What? What I said, yo. What? Forget it, enough. Une scène que nous ne montrerons pas continue de susciter d'immenses critiques pour son contenu horrible et la manière impitoyable dont elle est filmée. Très peu de gens ont vu dans ce film une quelconque valeur artistique, le qualifiant plutôt de provocation pour le plaisir de provoquer. Numéro 4, l'interview qui tue. Si le tumulte autour de ce film nous a appris quelque chose, c'est que les gens sont prêts à se plier aux exigences de la Corée du Nord. Le film a suscité des critiques dans le pays totalitaire pour sa représentation de Kim Jong-un et son assassinat à l'écran. Sony Pictures Releasing a été piraté avant la sortie du film et les pirates, qui avaient des liens avec la Corée du Nord, ont menacé de lancer de nouvelles attaques si la sortie du film se déroulait comme prévu. À la suite de ces menaces, Sony a retiré le film de la circulation, une décision qui a été vivement critiquée par les critiques et les acteurs. Même le président Obama a décrié cette décision, déclarant, je cite, « Nous ne pouvons pas avoir une société dans laquelle un dictateur quelconque peut commencer à imposer la censure aux États-Unis. » Numéro 3, Mignonne. Ce premier film de la réalisatrice française Maïmouna Doucouré n'a pas fait une très bonne première impression. This morning, Netflix is under growing fire after its release of the award-winning French film Cuties. Netflix a bâclé la sortie de ce film en dévoilant une affiche controversée représentant des jeunes filles peu vêtues. Même si le film critique ce type d'hypersexualisation chez les préadolescentes, les abonnés de Netflix et de nombreuses organisations ont trouvé l'affiche extrêmement inappropriée et ont demandé l'annulation du film. De nombreux politiciens américains l'ont publiquement condamné sur les médias sociaux et ont même estimé que cette diffusion enfreignait les lois fédérales et constituait un comportement criminel. Malgré tout ce tollé, Netflix a toujours défendu le film, affirmant qu'il était mal compris. My film Cuties is a mirror of today's society, a mirror sometimes difficult to look into and accept, but still so true. Numéro 2, Nymphomaniac. Réalisé par le toujours provocateur Lars von Trier, Nymphomaniac raconte l'histoire d'une femme nommée Jo qui raconte à un étranger sa vie personnelle débridée. But if you're to understand, I'll have to tell you the whole story. And it'll be long. Avec la version intégrale d'une durée de 5h30, Nymphomaniac a été critiqué à la fois pour sa durée indulgente et son contenu explicite. It's extremely common to react sexually in a crisis. Maybe shameful to you, but in literature there's many worse examples. En fait, les parties inférieures du corps de plusieurs artistes adultes étaient superposées à celles des acteurs dans le film. En tant que tel, le film comporte des prises de vue incroyablement graphiques que certains trouvent très inconfortables à regarder. Et il a été confronté à des réactions négatives concernant la nature débridée des images. Ce n'est certainement pas un film à regarder avec vos parents. Pas de controverse chez WatchMojo, alors abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Un petit coup de pouce serait également bien apprécié. Et notre numéro 1, la Passion du Christ. Décidément, il est controversé ce Jésus. Amrin diant malka. Hey malkutak.
Bien qu'il ait connu un énorme succès et qu'il soit manifestement bien réalisé, l'épopée biblique de Mel Gibson a été crucifiée sans relâche dans les médias. Certains ont contesté l'exactitude biblique du film, mais l'un des principaux arguments avancés était qu'il était antisémite. Bon nombre de ces affirmations ont été faites avant même la sortie du film, alors les critiques qui en ont fait l'éloge ont été vite à préciser qu'il n'y avait rien d'anti-juif dans la narration. D'autres se sont indignés de la violence graphique et l'ont comparé à un snuff movie. Provide od castigatio severa sit benader, sed noli sinere eos eon uccidere. Non seulement la violence était difficile à regarder, mais certains ont affirmé que le film passait à côté des enseignements de l'histoire en se concentrant uniquement sur la brutalité. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder ces autres clips récents de WatchMojo. Merci et à bientôt!